J'ai un message pour quelqu'un qui traverse des épreuves et se demande dans son esprit combien de temps cela va durer et pourquoi les choses sont comme elles sont. Certains d'entre vous ont vécu suffisamment de stress pour avoir perdu l'esprit. Ne trouvez pas cela étrange lorsque des choses vous arrivent, car la vérité est que chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille traversera une période où sa foi devra être mise à l'épreuve. Si nous pouvons simplement tenir bon, pour chaque épreuve, il y aura une gloire. Et si vous tenez bon, je sais que c'est difficile pour vous, mais si vous restez en dépit de la pression que vous subissez, lorsque vous arriverez au bon endroit, vous vous retournerez et vous verrez un miracle. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Vous pouvez traverser plus que vous ne le pensez. Et quand le monde est contre vous et vous abat, j'ai besoin que vous vous releviez et prouviez à tout le monde qu'ils ont tort. Tout ce que vous devez faire, c'est tomber. Puis vous relevez encore. Tomber. Puis vous relevez encore. C'est ainsi que vous gagnez. Les choses vont devenir plus difficiles, plus dures. C'est ainsi que la vie fonctionne. Donc, ce que vous devez faire, c'est devenir plus dur et plus résilient. Si vous pouvez vous relever chaque fois que vous tombez, vous pouvez y arriver. On ne saura jamais que vous avez la foi jusqu'à ce que vous soyez dans un vrai combat. La véritable foi se prouve dans la fournaise de l'affliction, dans les moments d'adversité. Même si vous êtes au milieu d'une catastrophe, vous pouvez utiliser cette catastrophe comme guide. C'est à travers la catastrophe, à travers l'adversité, que notre force se développe. Vous découvrez des choses sur vous-même que vous ne saviez pas. Je suis plus fort que je ne le pensais. Je suis plus résilient que je ne le pensais. La vie continue de changer. Et alors que la vie continue de changer et que les circonstances changent, vous devez être assez flexible pour changer rapidement. Si vous ne faites pas le bon ajustement, vous vous retrouverez bloqué. Ce dont vous avez besoin pour gagner, c'est de résilience. Vous ne pouvez pas juste essayer différentes choses, car vous ne pouvez jamais dire que quelque chose n'a pas fonctionné si vous n'avez pas essayé. La grandeur prend du temps. Il faut du temps pour construire votre marque, votre vie, votre carrière. Vous devez être prêt à recevoir un non pour obtenir un oui. Donc, cessez de vous apitoyer sur vous-même à cause des défis qui vous sont lancés. Cela fait partie du processus. Cela fait partie du voyage. Comment allez-vous grandir si vous n'avez jamais de pression ? Vous devriez remercier l'univers de vous faire passer par cela, car ces problèmes que vous rencontrez sont les plus grandes opportunités de devenir plus fort. Lorsque vous êtes engagé, lorsque vous êtes investi, lorsque vous êtes à fond, vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas juste vous éloigner, car vous ne quitterez pas facilement quand vous avez quelque chose à perdre. C'est facile de partir quand vous n'avez rien investi. Parfois, certaines personnes veulent seulement réussir sans lutte. Mais si vous êtes sérieux à ce sujet, vous devez fournir des efforts. Levez-vous et rivalisez. Beaucoup d'entre vous ne rivalisent pas. Vous devez retrouver votre esprit compétitif. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'avant que cela ne soit terminé, je sortirai de cela. Il se peut qu'il y ait une suite, cela ne peut pas être la fin du film. Je dois sortir de cela. Cela peut être une pause publicitaire, mais ce n'est pas fini. Attendez-vous à me revoir. Attendez-vous à me revoir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas ce que je vais devoir traverser, mais attendez-vous à me revoir. Je peux avoir l'air mal aujourd'hui, mais attendez-vous à me revoir. Je peux pleurer en ce moment, mais attendez-vous à me revoir. Je peux être brisé, abattu et dégoûté, mais attendez-vous à me revoir. J'ai besoin que vous continuiez à vous battre, ne jamais arrêter, ne jamais abandonner. Ne laissez jamais personne vous dissuader de votre vision, de vos rêves ou de vos grandes idées. Vous devez être implacable. Ne relâchez jamais la pression, ne vous arrêtez jamais, ne désistez jamais. Malgré tout, ce que vous traversez en ce moment, vous pouvez gagner. Malgré la douleur, vous pouvez gagner. Malgré tout le chagrin et l'inconfort que vous ressentez en ce moment, vous pouvez gagner. Vous avez ce qu'il faut pour surmonter cela. Vous pouvez renverser toute cette situation et revenir plus fort.
La vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, elle se produit pour vous. Toutes ces choses difficiles auxquelles vous faites face en ce moment sont là pour vous faire grandir. Elles sont là pour vous pousser, pour vous défier de vous élever et de devenir plus fort. Vous ne grandissez pas dans les moments faciles, vous grandissez en affrontant des choses difficiles et en vous battant contre elles. Elles sont là pour vous rendre meilleur, pour faire de vous une machine unstoppable. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est que vous pourriez être si proche. Ne serait-ce pas dommage d'abandonner alors que vous êtes si proche? Ne serait-ce pas horrible de partir après être arrivé si loin? Vous ne pouvez pas vous laisser guider par ceux que vous voyez. Vous ne pouvez pas abandonner parce que cela ne fait pas bien. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous en dissuader. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions vous empêcher d'avancer. Que faites-vous lorsque vous vous dites que vous pouvez atteindre votre objectif et que chaque jour vous échouez? Que faites-vous lorsque vous avez perdu votre esprit, votre emploi, que vous avez tout perdu? La vie a été dévastatrice. Une fois que vous êtes vaincu dans votre esprit, mesdames et messieurs, c'est fini. Votre problème, c'est que votre douleur vous a identifié. Votre douleur vous a affaibli. Et maintenant, vous avez le choix de la façon dont vous réagissez à votre douleur. Certains d'entre vous ici aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Vous devenez mou. Vous devenez faible. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir traversé un divorce. Vous n'êtes pas le premier, et vous ne serez pas le dernier. Vous pouvez transformer ce divorce en quelque chose de positif. Vous n'êtes pas le premier à perdre une promotion ou à être licencié. Vous n'êtes pas le premier à être licencié, et vous ne serez pas le dernier. La question que vous devez vous poser est: que vais-je faire à ce sujet? Comment puis-je améliorer cette situation? Parce que vous voulez savoir ce qu'il faut pour atteindre le paradis, cela exige que vous vous battiez comme si vous étiez en enfer. C'est le seul moyen. Chaque personne que vous voyez qui a quelque chose que vous voulez y est arrivée en traversant la douleur, la lutte, l'adversité, le sang, la sueur et les larmes. Rien de valable n'est facile dans cette vie. Cela ne va pas être facile, mais si vous êtes prêt à renforcer votre esprit et à vous pousser plus fort que jamais, pour arriver à un point où vous pouvez être dans votre propre version du paradis, cela vaudra chaque effort. Lorsque la vie vous fait trébucher, ce qui vous aidera à trouver quelque chose de profondément enfoui en vous pour vous relever et vous tenir à nouveau debout au centre du ring, c'est de vous dire que c'est possible. Je ne vais pas abandonner. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable jusqu'à ce que tout s'effondre. Vous ne savez pas ce que vous pouvez supporter jusqu'à ce que la pression soit appliquée à votre vie. Lorsque vous commencez à fuir une chose, vous continuerez à fuir tout le reste. Quand allez-vous arrêter de fuir? Lorsque vous êtes confronté à la défaite et à la déception, et que la vie semble vous avoir abandonné, et que tout le monde dit que vous ne pouvez pas le faire, et qu'ils disent que vous n'avez pas ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'affirmer que, malgré cela, c'est possible que je puisse le faire. Alors, qu'est-ce qui rend un gagnant différent de tout le monde? Chaque année, il continue d'avancer encore et continue de se dire qu'un jour, ce sera leur jour. Et vous savez quoi? Je ne vais pas abandonner pendant le processus. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas me laisser abattre. Si vous commencez à fuir une classe, si vous commencez à fuir une matière que vous n'aimez pas, cela vous hantera pour le reste de votre vie. Cela ne va nulle part. Cela parle de qui vous êtes en tant que personne, de la façon dont vous abordez la vie. Ce n'est pas un travail. C'est l'essence même de qui je suis. C'est mon esprit. C'est mon caractère. Ce n'est pas un emploi. Alors pourquoi le traitez-vous comme tel? C'est votre vocation. Saisissez-la, prenez-la, rendez-la personnelle. Cela va être un combat. À un moment donné, vous devez prendre la vie à bras-le-corps. Certains d'entre vous ont peur, alors allez-y, foncez. Ne fuyez plus, allez le chercher. Allez dans cette salle et obtenez cette note. Allez chercher cette information pour réussir ce cours. Vous devez aller le chercher. Ce ne sont pas les difficultés qui nous blessent. Ce qui brise la plupart des gens, c'est qu'ils ne se sont pas préparés à cela.
Vous avez rassemblé tous vos petits objectifs et tous vos petits rêves. Ce n'est pas la chose qui vous a brisé qui vous a brisé. C'est que vous n'avez même jamais pensé que vous pourriez être brisé. Vous ne vous êtes jamais préparé au pire scénario. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je suis préparé. C'est un combat de chiens. Ça a été difficile, ça a été rude, ça a été compliqué. Mais j'ai décidé que je vais avoir une récompense pour la douleur que je traverse. Je ne vais pas m'arrêter au milieu du processus. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas détruit. Je vais prendre tout ce qui se passe dans ma vie et permettre à la douleur de me pousser vers la grandeur. Vous ne me briserez pas. Vous ne m'arrêterez pas. Vous ne me vaincrez pas. La seule façon de perdre, c'est si j'abandonne. Ça va être un combat de chiens. Vous ne pouvez pas laisser votre peur vous retenir de votre destin. Vous devez ressentir la peur et agir quand même. Faites-le même si vous êtes brisé. Faites-le même si vous avez peur. Faites-le nerveusement. Faites-le à genoux. Faites-le avec de l'aide. Faites-le avec des béquilles. Faites-le en fauteuil roulant. Vous devez utiliser votre voix pour valider votre don et vous regarder dans le miroir, vous encourager et dire « Je suis toujours doué. J'ai traversé des épreuves, mais je suis toujours doué. J'ai perdu des êtres chers, mais je suis toujours doué. J'ai eu des revers, mais je suis toujours doué. » Vous devrez réfléchir et trouver des moyens créatifs pour faire avancer votre prochain pas. Votre prochain mouvement se trouve entre vos oreilles. Lorsque votre esprit change, votre vie changera. Et lorsque cette voix vous dit d'abandonner, regardez-la dans les yeux et dites « Je ne vais nulle part. Je vais vous briser avant que vous ne me brisiez. Vous ne me vaincrez pas. Vous ne me détruirez pas. » Certains d'entre vous sont si ignorants. Vous avez traversé tant d'enfers et vous allez abandonner maintenant. Oui, c'est difficile, oui, c'est douloureux. Oui, je vais avoir des revers, mais je vais quand même réussir. Pourquoi ? Parce que je me le dois. Je vais me battre, je vais travailler, je vais avancer, je vais apprendre, je vais faire tout, ce qui est en mon pouvoir chaque jour pour devenir un vainqueur et non une victime. Et personne ne peut m'arrêter, sauf moi.